J'avais envie de parler un petit peu de pleine conscience puis de méditation parce que c'est des questions qui reviennent souvent dans les séances de soins, de consultation ou les formations que je fais, les ateliers. Parce que souvent, les gens se demandent, premièrement, comment faire. Deuxièmement, des fois, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées aussi sur ces notions-là, ces pratiques-là de pleine conscience et de méditation. Il y en a qui voient ça beaucoup plus compliqué que c'est, alors que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment simplifié, et accessible à tous. Quand je parle de méditer, souvent les gens associent ça immédiatement à je dois m'asseoir pendant 20, 30, 40 minutes sans bouger, sans parler, sans rien faire d'autre que de méditer finalement. Euh, et demander à quelqu'un dont le système nerveux est hyperactif, OK, ou en épuisement, de s'installer pendant 20, 30, 40 minutes euh, pour méditer. Puis vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Souvent, on va dire ah non, mais moi, je ne peux pas, là, mon cerveau se met à fonctionner à 100 000 à l'heure. Non, il ne se met pas à fonctionner à 100 000 à l'heure, il fonctionne déjà à 100 000 à l'heure. Mais le fait d'arrêter le mouvement physiquement, ça en fait prendre encore plus conscience de ce mouvement-là mental hein, qui est pratiquement omniprésent, incessant. Euh, Chez une majorité de gens, je dirais, ben, une majorité, j'ai pas fait d'études mondiales statistiques, là, mais bon, je dirais chez ceux que je connais ou qui viennent me voir. OK, donc mettons ça à l'échelle que je connais. Donc, ceci étant dit, une question qui revient, c'est mais comment? Comment je peux faire? Alors, j'aime bien ramener les gens à la simplicité. Simplicité dans le quotidien. Je dis souvent, si t'as un mental hyperactif, si t'es surmené, si t'es épuisé, puis que tu te mets à méditer, soit que tu vas tomber endormi ou que tu vas te mettre à penser encore plus à toutes sortes de choses. Et il y en a qui disent, ben moi, ça me rend fou. Alors, ben, à ce moment-là, je dis, médite pas. Ne t'installe surtout pas en position de méditation. Cultive peut-être plutôt la pleine conscience à petite échelle, hein, une seconde à la fois. Comment ça, une seconde à la fois, si c'est pas de la pleine conscience? Ben, écoute, je te dirais au contraire qu'une seconde de pleine conscience, c'est déjà, à mon avis, être beaucoup plus conscient que quelqu'un qui prétend méditer pendant une demi-heure, mais qui est hors de son corps et qui flotte, je ne sais pas trop dans quelle dimension. Alors, comment est-ce qu'on cultive ça, la pleine conscience à petite échelle au quotidien? Ça peut être aussi simple qu'en se brossant les dents le matin. Prends ta brosse à dents, là. Je vais prendre un crayon, mais bon. Prends ta brosse à dents. Tiens ta brosse à dents dans tes mains, puis prends conscience de la texture de la brosse à dents. Bon, ça, c'est un crayon, c'est parfaitement lisse. Une brosse à dents, c'est différent. Prends conscience de la température de l'objet que tu tiens dans ta main, de la position de ta main. Et quand tu te brosses les dents, prends conscience du mouvement de ton poignet. Prends conscience de la position des doigts sur ta brosse. Une fois que tu as la brosse dans la bouche, prends une seconde, pas une minute, une seconde à la fois, simplement pour prendre conscience de la texture du dentifrice sur la langue, du goût du dentifrice. Euh, Peut-être de la texture, de la sensation des soies de la brosse sur les gencives, sur la langue. Alors, une seconde à la fois. Tu peux le faire en coupant des carottes. Moi, j'aime bien aussi. Bon, moi, j'épluche des carottes ou j'épluche des patates, peu importe. Prendre conscience de la texture, de la pomme de terre, du mouvement que j'effectue. Donc, d'être pleinement présent, présente à ce qu'on fait ici maintenant, peu importe ce que c'est. Peu importe. Euh, je me réveille le matin, je peux avoir un instant de pleine conscience à ce moment-là, quand je suis dans mon lit, que j'entends mon chum qui respire à côté de moi, j'entends les oiseaux par la fenêtre, peut-être que je sens la brise qui entre hein, dans toute fraîcheur, dans toute sa fraîcheur par la fenêtre qui est restée ouverte pendant la nuit. Euh, je vais prendre conscience un instant des voitures qui circulent sur la rue.
Et peut-être qu'à ce moment-là, je me dis, ah, je préférerais entendre les oiseaux plutôt que les voitures. Ben, je prends conscience de ce désir-là que j'ai dans ma tête à ce moment-là, avoir envie peut-être d'autre chose que ce qui est là, mais pourtant ce qui est là, c'est ce qui est là. Alors, de revenir dans le moment, être conscient à petite échelle, un instant à la fois, une seconde à la fois, va prendre une marche, faire une marche. Et puis, prends conscience à chaque pas de la façon dont ton pied se pose sur le sol. Peut-être que tes pas produisent sur le sol. Prends conscience d'un arbre. Moi, quand je vois un arbre, je vois pas juste un arbre. Je vois des feuilles, je vois un mouvement, je vois mille et une couleurs, mille et une nuances de teintes de vert dans le feuillage. Et puis, prends conscience du ciel, regarde le ciel. Il y en a qui voient le ciel puis qui voient le ciel. Moi, quand je vois le ciel, je vois un dégradé de bleu, différentes formes de nuages, différentes teintes à travers les nuages aussi. Prends conscience du vent, le son du vent, le mouvement du vent dans les herbes, les tulipes, les branches, les cheveux de quelqu'un de l'autre côté de la rue, le vent sur ta peau. Donc, des instants de pleine conscience, ça peut se faire à tout moment. Parfois, ça peut être dans l'action, puis ça peut être une seconde à la fois, 2 secondes. Ça peut être aussi de prendre juste un moment pour s'arrêter. Je suis arrêtée en ce moment. Je vais le faire là, devant vous. Et dans ce moment de pleine conscience, qu'est-ce que je sens? Ah, tout à coup, on dirait que tous mes sens deviennent un petit peu plus présents. Tu sais, j'observe un son que j'avais pas remarqué. Je prends conscience de mon souffle aussi. Puis quand je respire, c'est dans plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Il y a la cage thoracique qui est en mouvement perpétuel d'expansion et puis de contraction. J'ai le diaphragme qui bouge, mais j'ai d'autres choses dans mon corps aussi dont je peux prendre conscience. Donc, le mouvement de la respiration peut-être sur mes viscères, hein, qui se font masser à chaque fois que mon souffle que je me remplis d'air ou que je me vide de mon air. L'air à l'entrée des narines. Ce sont tous des petits indices, des petites façons qu'on peut cultiver au quotidien à tout moment, mais pas nécessairement à tous les instants. Est-ce que je suis dans cet état-là de pleine conscience à tous les instants? Non. Parce que dès que je sors de cet état-là de pleine conscience de ce qui est, ce soit dans mon corps ou extérieur à mon corps, ben je repasse souvent en mode action, en mode machinal, en mode mental, en mode analyse. Et c'est tout ça qui colore la vie d'un être humain. Mais qu'est-ce qui m'apporte le plus de calme quand j'en ai besoin? Ce sont ces petites secondes grappillées ici et là à travers le mouvement perpétuel qui m'apportent justement du calme, qui me permettent de me recentrer, de me réaligner, de me réenraciner, de m'ancrer dans le corps, dans l'instant, dans la conscience. Alors, est-ce que je pratique la méditation une demi-heure par jour? Non. Honnêtement, non. Euh, Parce que c'est comme ça en ce moment dans ma vie, parce que toutes sortes de raisons, peu importe les justifications qu'on peut se donner, pour l'instant, je cultive autre chose. Mais, et puis là, est-ce que je suis en train de dire que c'est pas une bonne chose de pratiquer la méditation? Absolument pas. Non, tu sais, je veux dire, si c'est quelque chose qui te procure des bienfaits, fais-le. Pour l'instant, moi, je pratique la pleine conscience seconde par seconde, ici, maintenant, dans mon corps. Plus je le pratique, plus c'est facile. Plus c'est facile, plus je le pratique. Plus je le pratique, plus c'est présent dans ma vie. Plus c'est fréquent aussi. Et je vais pratiquer ça aussi à travers le jogging, le vélo, à travers la routine avec la famille, à travers le yoga. Donc, utilise les moyens qui sont à ta disposition pour nourrir ces petits instants-là de pleine conscience dans ton quotidien, chaque fois que ça se présente, peu importe le contexte, agréable, désagréable, douloureux, confortable. Tout est prétexte, je pense, à prendre cette expansion-là de conscience. Puis ça, c'est une autre affaire, on pourra en reparler, mais
L'expansion de la conscience, c'est pas de sortir du corps pour aller flyer dans le cosmos. OK, ça, c'est une autre croyance largement répandue. Euh, Quand plus on revient dans le corps et plus on peut prendre de l'expansion en conscience de toutes les façons. Alors, on en reparlera. En attendant, bien, je te souhaite plein de petits moments, plein de petites secondes et des secondes qui se multiplient au fil du temps, au fil des secondes, justement, en conscience, ici, maintenant, ancré dans le corps, dans le présent. Alors voilà, à bientôt.